Ensemble pour la République s'oppose-t-il au schéma du dialogue pour la cohésion nationale que propose Martin Fayulu? Quel rôle compte réellement jouer le parti de Moïse Katumbi au sein des institutions de la République archi-dominées par l'Union sacrée de la nation? Et où est passé le leader d'Ensemble pour la République? Face à face spécial ce mardi 3 septembre 2024 après le journal de 19h avec Hervé Diakiese, le porte-parole d'Ensemble pour la République. Pourquoi Ensemble pour la République s'oppose-t-il au schéma du dialogue proposé par Martin Fayulu et que propose-t-il à la place pour retrouver la cohésion et l'unité nationale dont ont tant besoin ce pays pour faire face à ses ennemis? Où est passé Moïse Katumbi Chapwe et comment interpréter le silence, ou mieux, l'inactivité politique du leader d'Ensemble pour la République depuis les élections de décembre dernier? Quel rôle compte réellement jouer son parti au sein des institutions politiques archi-dominées par l'Union sacrée de la nation? Maître Hervé Diakiese, bonjour. Bonjour Thierry Kaboudi. Vous êtes le porte-parole d'Ensemble pour la République, parti, on l'a dit, de Moïse Katumbi Chapwe, opposé au dialogue alors que l'on fait une opposition dite républicaine. Est-ce que ça s'explique? Merci beaucoup Thierry Kambundi parce que vous me donnez là l'opportunité de clarifier pas mal des choses qui ont été dites à ce sujet. Premièrement, sauf erreur de ma part, on n'a convoqué aucun dialogue. Il faut vraiment qu'on remette les pendules à l'heure. Il y a des bruits autour d'un dialogue, il y a des supputations, il y a des hypothèses. Mais aujourd'hui, au moment où nous parlons, il n'y a aucun dialogue qui ait été convoqué. Il y a une idée qui a émergé. Oui, une idée qui a émergé. Et à laquelle vous êtes opposé. De la part du président Martin Fayulu. Oui. Et qui lance un concept dont il a lui-même la formule, cohésion nationale, etc. Bon, parlons-en. S'agissant du président Martin Fayulu lui-même, la plupart des idées qu'il lance en ce qui nous concerne, ça crée chez nous des réflexes barrières comme lorsqu'on parle des monkeypox. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas une référence en matière de cohésion. Nous étions ensemble à Pretoria, où nous aurions pu faire la cohésion. Il l'a torpillé et il a mené une campagne en réalité davantage contre l'opposition que pour la conquête du pouvoir, y compris le sien propre. Là où nous aurions dû faire une cohésion autour de l'opposition, nous ne l'avons pas faite. Vous dites que c'est lui qui a torpillé les discussions de Pretoria, alors oui, que lui vous accuse aussi de l'avoir fait. C'était le débat autour de la campagne électorale. Nous avons eu cet échange à l'époque de la campagne électorale. Voilà. Par ailleurs, il y a récemment, notre secrétaire général avait saisi son parti en ce qui concernait les concertations de l'opposition institutionnelle comme non institutionnelle autour de la question du porte-parole de l'opposition. Vous avez eu la cinglante et méprisante réponse qu'ils nous ont adressée en ce temps-là. Ça, c'est une manière encore de garantir la cohésion. Par ailleurs, lui-même, le président Martin Fayulu, pendant sa campagne électorale, et j'ai la vidéo ici, nous a clairement dit à l'opinion Urbi et Orbi que Félix Tshisekedi était un pantin du Rwanda et qu'il faisait semblant d'être en conflit avec Kagame, mais qu'en réalité, c'était une manière de flouer les peuples congolais, parce que lui, Martin Fayulu, est le véritable nationaliste qui combat le Rwanda. Non, il faut qu'on fixe le contexte. Donc, à quel moment les choses ont changé pour que tout à coup, Félix Tshisekedi ait cessé d'être le pantin de Kagame et qu'il ait cessé de faire semblant de les combattre. Donc continuons. Oui. Non, il est important que nous fixions les cadres pour que vous compreniez sur quoi nous aboutissons. Allez-y. Ils nous disent en plus, sans rire, si vous ne venez pas, donc c'est comme les MPL parti-État, donc vous êtes les pions de Kagame. C'est trop facile. Hein? C'est trop facile ça. Parce que par ailleurs, puisque nous en parlons, aujourd'hui, l'UDPS est en train de se quereller. Mais en même temps, le pays n'est-il pas envahi? Mais là, ça ne pose aucun problème. Même leur propre famille politique, l'Union sacrée, lorsqu'ils ont pris en otage le processus de désignation des membres du bureau à l'Assemblée, là, nous n'étions pas envahis. Lorsque le Sénat a modifié à 4 reprises le calendrier d'élection des membres du bureau,
Là, il n'y avait pas les Rwandais qui nous ont envahis. Donc, cette habitude-là de brandir les Rwandais comme une sorte de filet rouge et pour intimider les gens, c'est dépassé. Enfin, le pouvoir institutionnel et les accords qu'il signe. Parlons-en. On nous brandit les Rwandais, nous sommes agressés par les Rwandais, dont acte. Mais l'Ouganda, Bunagana, et frontalier à l'Ouganda. Les troupes du M23 sont passées par Bunagana. Et qu'est-ce qu'on a eu comme réponse du ministre de l'Info et de la Communication à l'époque? Écoutez, vous voyez, il y a les fils de Museveni qui, lui, mène sa propre politique, mais nous sommes avec les pères. Mais attendez, soyons sérieux. Nous parlons de l'État. Nous parlons de la sécurité de l'État. Si nous avons des ennemis, désignons-les tous. On ne peut pas rester dans un flou comme ça. Vous avez dit beaucoup de choses à la fois, oui. Sur lesquelles j'aurais dû vous relancer, mais puisque c'était votre entrée à la matière, je vous ai laissé développer vos idées. Donc, selon vous, Martin Fayulu ne peut pas prêcher la cohésion nationale parce que lui-même l'a torpillé au niveau de l'opposition. Simplement parce que, je vais citer les faits que vous avez énumérés, oui. Simplement parce qu'il n'a pas accepté en Afrique du Sud de se ranger derrière Moïse Katumbi, c'est son secrétaire général qui l'a dit ici, ou encore parce qu'il a refusé de s'aligner dans la logique de la désignation du porte-parole de l'opposition. Non, ça c'est un raccourci. Nous disons qu'en ce qui le concerne, il n'incarne certainement pas l'exemple de la cohésion qui nous permettrait même de nous rallier à une idée émanant de sa part, parce qu'il crée chez nous automatiquement des gestes barrières. L'idée qu'il évoque est pourtant noble. Bon, maintenant, s'agissant de l'idée... Ce n'est pas parce que par le passé, il y a eu des épisodes sur lesquels vous ne vous êtes pas mis d'accord qu'il ne peut pas prêcher la cohésion au niveau national. Non, nous sommes des démocrates. Le président Martin Fayulu est président d'un parti, c'est un acteur politique. Il a le droit d'émettre n'importe quelle idée qu'il veut. Oui, mais... c'est son droit. Mais il n'a pas le droit de nous embarquer si nous le récusons, lui. C'est un appel qu'il fait. Mais il a fait un appel et nous disons... Mettons de côté la personne de Martin Fayulu. Cet appel viendrait de notre acteur politique de l'opposition. Vous l'accepteriez? Alors là, nous allons entrer dans le deuxième point. Donc nous avions d'abord fixé les préalables. Nous n'avons pas que parlé de Martin Fayulu, nous avons parlé de l'UDPS, nous avons parlé de l'Union sacrée. Pour vous dire que ce ne sont certainement pas, à l'étape actuelle, des gens suffisamment vertueux pour prêcher la cohésion nationale et nous amener à nous embarquer comme s'il s'agissait d'une contrainte parce qu'ils prétendent que si vous ne vous embarquez pas, donc vous êtes avec les ennemis du pays. Ce genre de chantage-là, ça ne marche plus avec nous. Mais maintenant, parlons de l'idée même de la cohésion nationale et de son contenu. Okay? Thierry Kambundi, je vais dire deux choses avant. J'étais un acteur dans la société civile. Je viens d'entrer en politique pendant ces élections. Je pense qu'à un moment donné, je vous suis même dans beaucoup de vos émissions. Des fois, vous êtes très cinglant, très agressif et très hostile vis-à-vis des politiciens congolais. Parce que vous dites qu'en fait, en réalité, ces gens, c'est les pouvoirs et rien d'autre. Nous, on est quand même entré en politique pour changer les choses et parce qu'on croit aux valeurs. On ne peut pas juste à tout moment nous retrouver, on vous brandit les dialogues, tout le monde s'agite et tout le monde doit entrer parce qu'en fin de compte, on va parler des partages de pouvoir. Et tout politique qui vous dit le contraire est un menteur. Pourquoi? Parce que si nous nous mettons d'accord pour la mise en œuvre de certaines politiques et de certaines réformes, alors nous devons être là pour les appliquer. Sinon, c'est un non-sens. Devos Kitoko a dit ici, devant la nation, Martin Fayulu l'a répété dans son meeting, qu'il est hors de question pour lui et pour son parti d'adhérer ou d'entrer dans un gouvernement au terme du dialogue qu'il préconise. Et très bien, et vous l'avez relancé pour lui dire, mais si vous avez un plan, notamment des réformes, si vous n'êtes pas dans les institutions, vous allez les changer comment? Et si les institutions refusent, vous allez les changer comment? Il n'a pas su vous répondre. Parce que c'est une affaire de bon sens et des pratiques. Mais revenons-en. Le principe, nous sommes d'accord. Les principes que les Congolais se parlent. J'ai d'abord répété ce qui indigne la population. Ce qui nous indigne aussi par rapport aux valeurs politiques que nous avons, de ne pas toujours nous agiter. Pourquoi? Les gens peuvent avoir mené des politiques désastreuses, ils ont triché aux élections, ils ont eu les machines à voter partout chez leurs candidats, et puis tout à coup ils se retrouvent dans l'impasse, et ils vous appellent à les rejoindre. Nous avions rejoint Félix Tshisekedi, vous vous rappelez? Nous l'avions rejoint lorsque le FCCK a implosé. Okay?
Et alors qu'il avait appelé pour la cohésion nationale, parce qu'il était bloqué et parce que nous devrions avancer face à nos ennemis, on a abouti à quoi? Il s'est créé un FCC béton et il a commencé à débaucher nos ministres. Il a commencé à débaucher les membres de notre parti pour prétendre après que nous étions ensemble solidaires de son échec gouvernemental. Et vous nous aviez toujours reproché ça. Chaque fois que nous avions dit, ah oui, mais vous étiez partis, vous avez dialogué. Okay. Donc cette fois-ci, nous n'irons pas les yeux bandés. Mais quelles sont les conditions? Justement, voilà. Donc, vous n'êtes pas totalement opposé à l'idée d'aller dialoguer avec les autres, mais tenant compte de ce qui s'est passé récemment notamment, vous imposez des conditions. Premièrement, permettez-moi juste de rectifier la phrase. Aucun Congolais ne peut être contre le fait de nous parler pour le pays. C'est un non-sens, vous voyez. Mais c'est derrière l'idée dans laquelle on veut nous embarquer. Nous tenons à préciser dans quoi nous pouvons aller. Premièrement, le dernier tweet du porte-parole de votre président, M. Olivier Kamitatu, ne dit pas exactement ce que vous dites. Ben, écoutez, je suis là aussi pour vous clarifier certaines choses parce que dans un tweet... Il n'a pas été assez clair. Non. Que je vous relise son tweet. Vous pouvez le relire, je le connais parce que je l'ai retweeté et en plus moi-même j'ai tweeté. Ouais. Nous disons ceci, et il faut vraiment que les... Mais là, vous êtes en train de le contredire. Mais non, pas du tout, Thierry Kambundi. Laissez-moi finir ma pensée au lieu d'entrer dans une voie... Allez-y. Donc, déjà, les choses sont très claires. Nous n'entrerons pas dans un attrape-nigo qui vise à donner des béquilles à un pouvoir qui lui-même est dans l'impasse et permettre à une opposition essoufflée d'aller. Les choses que vous-même vous dénoncez ici, vous les dénoncez à chaque émission. Que voilà l'opposition, en fait, tout ce qu'ils cherchent, c'est un dialogue pour entrer dans le pouvoir. Nous, aujourd'hui, nous avons face à un régime dont la parole est totalement discréditée et qui lui-même est dans l'impasse. Ça, c'est une réalité. De deux, pour discuter avec ces régimes, il nous faudrait un intermédiaire crédible. Martin Fayulu propose des pères spirituels. En tout cas, la Cinco, ils ne sont pas crédibles. Si, la Cinco est parmi les références dans ces pays en matière de facilitation. Donc, sur ce point, vous êtes sur la même longueur d'onde que Martin Fayulu. Permettez-moi de bien articuler. Oui, il n'est pas interdit d'être sur la même longueur d'onde. Maître, excusez-moi. Oui. Permettez-moi de temps en temps de revenir sur certains points parce que ce que vous évoquez, c'est une succession d'idées, ça risque de... C'est vrai. Donc, première condition... Un intermédiaire crédible. Ça peut être la Cinco, accompagné par la communauté internationale, peu importe, mais certainement pas une idée selon laquelle nous nous retrouvons en tête-à-tête pour commencer à parler partage de pouvoir. Sur ce point, avec Martin Fayulu, comme dirait les Quinois, même moral. Intermédiaire crédible. Bon, l'expression, j'aime pas trop, elle vous engage. Bref, mais au moins, on n'est pas en désaccord. Vous n'êtes pas en désaccord. Deuxième point. Nous avons des préalables. Moi qui vous parle, j'ai succédé à quelqu'un qui a été assassiné, Feu Chéribin Okende, pour lequel, jusqu'à aujourd'hui, aucune enquête sérieuse n'a été menée. Et bien au contraire, on nous a intimidés pour nous convaincre qu'il s'est suicidé. Et ça, c'est inadmissible. Et nous voulons une suite à cette enquête. Nous avons Maître Dido Kakising pendant la campagne électorale, qui a été aussi tué, et dont nous n'avons connu aucun procès sérieux. Nous exigeons une suite judiciaire, immédiate. Nous avons à Kilwa des personnes qui ont été assassinées. À Louilou, il y a même à peine une semaine, des gens qui ont été abattus. On prétend que c'était des Maïmaï. Il y a même les Ouazalendo qui ont été tués à Goma. Quand les ministres de la communication ont dit non, en fait c'était une bavure, ça arrive aussi aux États-Unis. Donc vous avez déjà vu des marines américains aller tirer dans une église. Et c'est normal. Ça, ce sont les préalables que vous proposez. Pourquoi? Et je n'ai pas ça c'est en ce qui concerne les pertes en vie humaine. Nous ne pouvons pas continuer à être dans un système où la vie humaine ne vaut pas et on peut massacrer des citoyens congolais sans qu'aucune enquête n'ait été menée, aucune suite n'ait été menée. Nous irons dialoguer à quel sujet?
Ça veut dire que vous comme moi, à tout moment, on peut aussi nous tirer dessus et il n'y aura aucune suite. Mais maître, tous ces préalables... Nous continuons. Il y a aussi nos gens qui sont en détention. Oui. Il y a Mike Moukebaye, mais il y a Jean-Marc Kabound. Mais des prisonniers politiques qui sont en détention. Martin Fayulu l'a dit, parlant de Mike Moukebaye et Jean-Marc Kabound notamment. La question que je vous pose, c'est que est-ce que tous ces préalables, plutôt que d'être un blocage, ne peuvent pas faire partie de ce dialogue prôné par Fayulu? Très bien. Ah non, justement non. Parce que alors, si des citoyens doivent aller dialoguer pour que des meurtres soient sanctionnés, nous ne sommes plus des citoyens qui dialoguons. Nous sommes des otages qui traitons avec un preneur d'otages pour les butins de guerre. Encore qu'il faut entrer dans les détails pour dire si ces meurtres n'ont pas été réellement sanctionnés ou n'ont pas été à votre goût. Au moment où je vous parle, Louis, il y a à peine une semaine. Kiloua, il y a encore 3 semaines. L'armée a communiqué. Non, nous Ce que vous exigez, c'est une enquête indépendante parce que la version de l'armée ne vous convient pas. Du tout. Qu'on puisse au moins le savoir. Nous sommes dans un système aujourd'hui où la répression et l'intolérance sont devenues telles que même la vie humaine est sans importance. Et nous ne pouvons pas aller dialoguer dans une telle atmosphère. Les lieux de détention secrètes, les cachots de la nerf. Le président de la République sur votre plateau ici, il avait dit que ça c'est parmi les premières choses qu'il allait fermer. Il ne les a jamais fermées. À peine quelques temps, Gloria Senga y était. Combien de personnes disparaissent et puis on apprend, comme aujourd'hui Papi Tamba, dont on apprend l'enlèvement et la disparition. Est-ce que nous devons continuer comme ça? Et vous nous demandez d'abord d'aller négocier ça à la table. Donc, tant que ces préalables ne seront pas pris en compte, Ensemble pour la République ne prendra part à aucun dialogue. Alors maintenant, je tiens à préciser une chose que je n'avais pas dit au début. Jusqu'aujourd'hui, Ensemble ne s'est pas encore réuni, formellement, pour lever une option. Peut-être quand on parlera des questions sur l'avenir d'Ensemble, etc., nous y reviendrons, ok? Les points de vue que je suis en train de développer sont les points de vue que nous avons eus en concertation avec le président et son porte-parole. Ok? Donc le parti, les organes du parti pour lever les options pourront les lever. Nous sommes un parti démocratique. Il y a aussi certains parmi nous qui pensent que oui, mais on peut quand même aller dialoguer. Mais personne dans Ensemble ne vous dira qu'il peut aller dialoguer en marchant sur les sangs de Chérubin ou Kende. Personne n'ira d'Ensemble en vous disant qu'il peut aller dialoguer alors que Mike Moukebaye est en train de pourrir en prison. Pas plus que notre base, qui est totalement hostile à donner des béquilles à un pouvoir qui a triché. Et qui est aujourd'hui dans l'impasse et qui cherche des béquilles. Nous ne partons pas pour ça. Si nous devrions partir, c'est pour parler alors de l'avenir des institutions et de la manière de peser là-dessus. Mais là, c'est hypothétique. Parce que, je le répète, aucun dialogue n'a été convoqué. Nous faisons une tempête dans un verre d'eau. Vous ne me direz pas aujourd'hui qu'il y a eu un dialogue, qu'il y a un ordre du jour, etc. C'est des idées qui sont lancées. Et nous répondons à ces idées lancées. Est-ce que vous ne donnez pas raison à ceux qui accusent les acteurs politiques de trop personnaliser certains débats à intérêt national? Très bien. Parce que pour vous, puisque l'idée vient de Martin Fayulu, lui ne peut pas parler cohésion nationale pour tout ce qu'il a fait. Ah, vous voyez, mais là, quand même, c'est un raccourci dangereux. Je vous ai placé les cadres. Je n'ai pas que parlé de Martin Fayulu. Je vous ai parlé des idées qui sont dégagées, qui nous amènent à dire, voilà, nous avons le monopole de la cohésion et du patriotisme. Si vous ne nous suivez pas, donc vous êtes avec les Rwandais. C'est ça qu'il fallait dégager. Lorsque Martin Fayulu demande que Moukebaye soit dehors, est-ce que moi, j'allais les contester? Non. Mais nous parlons de quoi? D'abord, il n'y a pas de dialogue. Le dialogue n'a pas été... C'est une idée. Aucun Congolais ne peut refuser que nous nous rencontrions. Pour parler. Mais, voilà, pour parler. Mais au regard de l'expérience passée, l'expérience que vous-même, Thierry Kaboundi, ici, dans vos médias, vous attaquez à tout moment. C'est toujours après, vous allez, vous discutez, et puis au nom du peuple, vous prenez les pouvoirs et vous oubliez tout ça. Nous sommes allés répondre à un appel patriotique. On nous a craché dessus et on a voulu nous rendre solidaires de l'échec du régime passé qui est passé par la tricherie. Donc cette fois-ci, nous disons, voilà, les préalables et les garanties de respect des engagements. Nous allons pour discuter quoi? Si vous me dites, bon voilà, vous partez pour discuter
le fait que nous sommes agressés. Nous sommes agressés par qui? Le Rwanda. Et l'Ouganda. Oui, mais on en parle ou pas? Ça fait partie du problème. Justement, bon, voilà, justement, Maître Diakieси, oui. Martin Fayulu évoque le danger qui guette le pays, le risque de balkanisation. Oui. Il y a des problèmes, il y a des frustrations au sein de la maison. Oui. Lui-même en est victime. Il l'a répété dans son meeting le samedi dernier. Oui. Mais il en appelle à un sursaut patriotique. Au-delà de tout ce qui peut nous diviser, au-delà de tous ces préalables qui sont, pour beaucoup, fondés, le danger est plus important et plus grave. Mettons-nous autour d'une table, discutons. Est-ce que ce n'est pas un appel qui peut vous pousser à vous surpasser et abandonner les préalables que vous évoquez? Mais en fait, c'est bien ça le problème. Mais présenter ainsi, je vous l'ai dit, quel Congolais va refuser? Est-ce que vous avez déjà entendu un dialogue où on vous dit on vient en fait pour partager les postes et prolonger les mandats du président en modifiant la Constitution? Tout le monde vous dit la misère du peuple, le pays est agressé. L'agression n'a pas commencé aujourd'hui. Vous savez, le pays est agressé, il faut une union nationale autour du président, etc. Ce n'est pas la première fois, vous le répétez d'ailleurs, plus que moi dans vos médias ici. Donc la question, ce n'est pas ça. La question est qu'il n'y a encore pour le moment aucun dialogue. Des deux, si c'est le dialogue du président Martin Fayulu, geste barrière, monkeypox. Si d'autres personnes nous disent, et nous vous avons dit, la Cinco nous invite, nous irons d'abord avec nos préalables, parce que nous avons confiance le dialogue spirituel. Le dialogue n'est pas, ce n'est pas le dialogue de Martin Fayulu. Non, mais nous vous avons déjà dit. Il a lancé une idée, elle ne date pas d'aujourd'hui. Mais écoutez, il n'y a pas de problème. Félix Tshisekedi aussi avait lancé l'idée de faire le front commun autour de lui. On en a tiré les conséquences. Vous, ici, chaque fois nous vous disions, on n'est pas comptable de son bilan. Vous dites non, vous avez travaillé ensemble. Alors, on n'a plus le droit, aujourd'hui, de tirer les conséquences du passé pour dire, OK, préciser les choses. Un, nous voulons les préalables que nous avons donnés. Deux, nous voulons savoir qui le convoque, quel est son ordre du jour et qui sont les médiateurs. D'accord, soyons plus concrets. Si c'est le président qui, comme Joseph Kabila l'a fait en 2016, convoque le dialogue, mais en confie la médiation à la Cinco ou au père spirituel, vous y allez ou pas? Le président, vous avez le problème chez vous, c'est qui convoque. Oui. Si c'est le président, parce qu'il faut bien que le président... il a le pouvoir régalien. Si c'est lui qui le fait, mais il dit, puisque vous voulez un médiateur neutre, les pères spirituels, je leur confie cette tâche. Vous y allez ou pas? Le format ne pose aucun problème lorsque l'ordre du jour est clair, les préalables sont rencontrés et surtout, les garanties des respects de la parole. Jusqu'aujourd'hui, ensemble, je les répète, parce que là, j'ai même mon opinion, ne s'est pas encore réunie sur la question. Mais ce qui est certain, nous n'allons plus nous faire embrigader, comme on l'a fait avec les FCC Cash, quand ils se sont séparés, OK, et pour nous amener dans un FCC béton. Donc là, vraiment, là, ils peuvent oublier. On n'entrera pas dans leur histoire. Donc, si on a des médiateurs sérieux, un ordre du jour clair, et surtout nos préalables là, on doit savoir qui a tué Chériba. Nous ne prenons pas ça à la légère. Donc, on doit savoir qui massacre les gens au Katanga, qui ont massacré les Wazalendo et qui, les cachots qui continuent à être ouverts alors même que le président s'était engagé que les cachots secrets ne doivent plus exister dans ce pays. C'est donc à ce prix qu'Ensemble pour la République pourrait prendre part à... Ce n'est pas à ce prix comme si c'était un butin. Oui, c'est le respect des engagements constitutionnels. On a bien compris. Oui. C'est sur base de ces valeurs. De la prise en compte de vos préalables. Là. Oui. Mais qui sont des valeurs constitutionnelles. Voilà. Qui sont des valeurs constitutionnelles. La vie est sacrée. La liberté est sacrée. On a bien compris. Les cachots secrets n'existent pas. Félix Tshisekedi, il a dit sur votre plateau ici. Et il ne les a toujours pas fermés. Où est passé Moïse Katumbi Chapoué? Deuxième à la présidentielle... deuxième, il n'y a pas eu de décembre. Deuxième à la présidentielle de décembre 2023, selon des chiffres de la CENI, confirmés par la Cour constitutionnelle. Depuis, on ne l'entend pas, ou presque. Depuis, l'inactivisme politique est quasi constaté. 8 mois après
Le leader de la principale force politique de l'opposition s'est mué dans son silence. Pour quelle raison? Moïse Katumbi n'était pas deuxième dans les élections de la machine à voter, mais là, ce n'est pas le débat. Alors, le président Moïse Katumbi n'est pas de ceux qui perdent le temps dans les discours. C'est un homme d'action. Quand il n'a pas quelque chose de plus important que les silences, il s'était. Il n'y a pas d'action à mener aujourd'hui. 8 mois après, il n'y a pas d'action à mener en faveur de la population, en faveur du pays. C'est tout ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Mais il n'a pas besoin de l'écrier sur le toit. Oui, qu'est-ce qu'il fait? Aujourd'hui, Moïse Katumbi est en train de prêcher par l'action, par ses activités agricoles pour démontrer. Il gère ses affaires? Non. Déjà, Moïse Katumbi, aujourd'hui, a fait la production de maïs qui permet d'assurer un équilibre au Katanga, pendant qu'ici on avait des ministres de l'économie nationale qui sont partis négocier avec des fermiers. Maître nous ne sommes pas en train de parler de l'homme d'affaires. Non, nous sommes en train de parler de l'acteur politique. Nous parlons du président d'un parti qui prêche par les gens. Justement, mais qui prêche, qui vous démontre ce que le Congo peut faire. Ses affaires, non. Sa casquette d'homme d'affaires, excusez-moi. Oui. Elle concerne beaucoup de Congolais qui bénéficient certainement de ces actions. Oui. Mais je parle politique. Je vous parle justement comment ces questions influent sur la politique. L'affaire du maïs. Vous dites aujourd'hui que sa casquette d'homme d'affaires. Mais quand il n'y avait pas de maïs au Katanga, quel parti a crié que Moïse Katumbi était parti bloquer l'importation des maïs pour le Katanga? Là, c'était plus sa casquette d'homme d'affaires. Tout ce qu'il fait est automatiquement, politiquement... Ce n'était pas lui le sauveur, que je sache. De quoi? Lorsqu'il y avait crise de maïs. Non, lui démontre aujourd'hui que quand les Congolais sont mis dans les bonnes conditions, ils peuvent assurer l'autonomie dans la production. C'est tout. Donc il est tellement pris par ses affaires. Mais il est tellement pris. Il veut tellement résoudre en tant qu'homme d'affaires. Oui, aujourd'hui. Les besoins. Je sens que l'homme d'affaires vous titille, mais on y va. Oui, mais on a plein d'hommes d'affaires aujourd'hui. C'est peut-être parce que vous n'avez pas d'argument politique pour justifier son inaction. Non, je suis dans l'argument politique. Je vous ai déjà dit, vous me dites, il est parti aujourd'hui, il est occupé aujourd'hui à prêcher par l'exemple que le travail permet à un pays d'avancer et non les discours. Et ce travail passe notamment par ses activités agricoles. Vous aussi, vous avez des projets agricoles. Alors, maintenant, revenons sur... Vous êtes avocat, non? Oui, je suis avocat. Quoique porte-parole d'Ensemble pour la République, vous continuez à exercer comme avocat? Oui, je continue dans certaines affaires, mais quand on est de l'opposition, on ne voit plus beaucoup. Mais vous continuez à exercer comme avocat? Oui, bien sûr, ouais. Mais on n'est pas là pour parler de l'avocat. Non. On est là avec le porte-parole. Il arrive que... Politique. Nous parlons politique. Politiquement, on ne sent pas Moïse Katumbi sur le terrain. Alors, je peux maintenant répondre. Je vous ai donc dit qu'il prêchait par l'exemple dans ses activités. Oui, ensuite. Deuxièmement, il a un parti politique. Il n'est pas besoin pour que Moïse Katumbi soit omniprésent. Son parti est à l'Assemblée nationale. Et par exemple, l'une des dernières initiatives qui a été prise par l'honorable Christian Mwando, c'est de solliciter du président de l'Assemblée nationale, c'était en pleine vacances parlementaires, une commission d'enquête sur les massacres qui a eu lieu à Kilwa et aussi à Louilou, je le pense. C'est l'action de l'opposition que nous pouvons mener. C'est l'action du président du groupe parlementaire Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale, nous sommes d'accord. Oui. Mais alors, maintenant, vous voulez quoi? Oui, je vous écoute. Je suis vraiment là pour répondre à vos questions. Je vous donne un exemple. Oui. Martin Fayoulou a organisé un meeting populaire en fin de semaine dernière à Kinshasa parce qu'il ne pouvait pas se taire. Okay. On attend Moïse Katumbi, on attend Ensemble pour la République. Okay. Entre autres sur ces terrains-là, sur le terrain des actions. Ce que vous dites, c'est vrai. Et c'est légitime de les revendiquer qu'un député d'Ensemble peut initier une action. Mais on parle du parti et de son leader que l'on ne sent pas sur le terrain face à tout ce que ressent la population qui a besoin, plus que jamais, de ses porte-paroles dans tous les bords politiques. Très bien. Je salue ces rassemblements du président Martin Fayoulou. J'espère que quand ce sera notre tour, on ne va pas nous parler des monkeypox par les gouverneurs et les maires des villes quand nous allons commencer ces rassemblements. Non, rassurez-vous. Donc, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes pas obligés de suivre l'agenda et les calendriers des gens.
notre parti existe, on a des organes, on a des porte-paroles. Le président lui-même a ses propres porte-paroles. Et ce n'est pas quelqu'un qui se caractérise par beaucoup de discours intempestifs. C'est un homme d'action. C'est ça notre manière de fonctionner. Peut-être nous entrons alors dans ce qu'Ensemble est en train de préparer. Vous savez que la dernière initiative politique du président Moïse Katumbi était de créer un comité d'organisation et des préparatoires en fait de la convention d'Ensemble pour la République. Vous vous rappellerez qu'après les élections, on a d'abord dû tenir des assises à Lubumbashi au mois de février 2024 pour lever quelques options en ce qui concernait notre action dans l'opposition. Donc après plus de 6 mois, maintenant on va arriver presque à... on est au 9e mois de l'année. Il était important de remobiliser le parti pour que nous puissions d'abord nous réunir, lever les lignes directrices pour l'avenir en tirant les conséquences de la situation socio-politique du pays et sécuritaire, renouveler les organes statutaires du parti et maintenant lever les options pour l'avenir. Nous sommes un parti démocratique. Donc ça, c'est... on a même rendu public les textes qui ont convoqué. Donc rassurez-vous, après ces assises, alors, normalement, hein, mais je ne veux pas brûler la politesse à la commission parce que les travaux se font. Il se pourrait que nous les tenions au mois d'octobre et en ce moment-là, vous saurez... Donc, très bientôt, on va davantage entendre parler... On va étancher votre soif et vous serez même invité à couvrir ces assises si vous le voulez. La question de tout à l'heure était de savoir pourquoi Moïse Katumbi a-t-il besoin d'autant de porte-parole alors que, là encore, je me réfère aux chiffres de la CENI, excusez-moi, souffrez parce que c'est l'officiel, oui. CENI et Cour constitutionnelle, oui, et 18% des Congolais qui lui ont fait confiance à M. Moïse Katumbi, non pas à Olivier Kamitatu, à Francis Kalombo, à Hervé Diakiese ou à quelqu'un d'autre. Donc, que Moïse Katumbi s'exprime a une importance, on va dire, différente lorsque sa parole est portée par ses collaborateurs. Effectivement, lorsque le chef d'une organisation comme Ensemble prend la parole, sa parole a une plus forte portée. Mais dans le quotidien, justement, il y a des porte-paroles, parce que la parole du chef est sacrée, elle ne doit pas intervenir de manière intempestive. En 8 mois, il n'a parlé qu'une fois. Et où est le problème? C'est interdit par la Constitution? Non, c'est pas interdit. Et si on en veut plus? Parce qu'entre-temps, depuis 8 mois, il s'est passé énormément de choses sur lesquelles on aurait voulu l'entendre. Oui, mais pendant ce temps, notre parti n'est pas resté silencieux. Ça cache quoi? Ça ne cache rien. Ça ne cache rien parce que notre parti est là. Vous parvenez deux fois à avoir Francis Kalombo, qui est son porte-parole adjoint, Olivier Kamitatu, et moi le porte-parole du parti. Même deux fois notre secrétaire général et nos communicateurs. Avant les élections, il y avait la caravane de la paix que lui-même avait menée dans quelques provinces. Puis il y a eu la campagne électorale. On l'a vu lui-même mouiller sa chemise, parler à la population. C'est de cet acteur politique-là que beaucoup de Congolais, que ces militants, je ne veux pas dire ces fanatiques parce qu'on ne parle pas du dirigeant sportif, que ces militants, que ces sympathisants, que ceux qui lui ont fait confiance veulent justement. C'est cet acteur politique-là qui descend sur le terrain, qui parle les réalités, qui échange avec la population ou qui parle à la population quand il le faut. Or, ce n'est pas ce que l'on voit depuis 8 ou 9 mois maintenant. Oui, mais depuis 8 ou 9 mois, nous avançons sur base d'un chronogramme qui est le nôtre. Donc, rassurez-vous, en temps utile, vous allez les palper. Et n'oubliez pas que après les élections, Moïse Katumbi a eu sa mobilité entravée. Vous vous rappelez qu'on a même envoyé des militaires jusqu'à sa ferme des Cachoboué pour le bloquer. Vous vous rappelez que ces avions n'avaient plus le droit de survoler les territoires nationaux et qu'on en avait même bloqué un qu'on avait utilisé pendant la campagne qui devrait aller... Cela suffit pour le réduire. Mais non, ça veut dire que on entrave sa mobilité. Donc, il faut bien le dire. De 2, on vous a dit qu'on a un chronogramme. De 3, Moïse Katumbi parle aussi à travers ses porte-paroles. Mais bientôt, il va commencer à parler, à palper du doigt la réalité de la population qu'il connaît très bien parce que c'est un homme de terrain. Et surtout, si on permet à son avion de circuler. Et surtout, si on n'invoque pas
les monkeypox pour nos manifestations, hein, comme au moins on a pu permettre au président Fayulu de se réunir. Ses adversaires, pour expliquer son inactivisme politique actuel, disent qu'il n'a pas la carrure pour porter cette veste ou cette casquette de principal leader de l'opposition. C'est leur opinion que nous rejetons vigoureusement, mais il leur est pas interdit de penser, y compris de penser de manière erronée. On est en démocratie. Moïse Katumbi a pris la parole une fois pour parler des troisième faux pénalty. Il a fait basculer l'histoire de la démocratie et de l'alternance dans ces pays. Donc chaque fois que Moïse Katumbi a pris la parole, il y a eu un impact sur la suite. Donc il n'est pas tenu d'intervenir de manière intempestive et de faire des promesses comme les autres ont l'habitude de les faire et qui ne savent pas tenir. Récemment sur Top Congo, le président de la République, on va pas répéter le terme qu'il a utilisé, mais le président de la République l'a pratiquement qualifié d'indécis. Bon, je crois que le président de la République a eu une expression très malheureuse. J'avais espéré que même ses porte-paroles se seraient excusés sur ça, parce que c'était injurieux, c'était outrancier. Si c'était l'inverse, on aurait entendu toute la Talibanie s'agiter et parler d'outrage envers les chefs de l'État. Donc c'était vraiment totalement incorrect. Mais bon, on comprend aussi que dans le contexte qu'il était, peut-être qu'il faut excuser certaines choses. Mais nous n'avons pas besoin de l'opinion du président de la République. Le président de la République a travaillé avec Katumbi, non? Quand il a dirigé les RASOP, quand ils ont fait les tours du monde, là, il n'avait pas connu les Katumbi décidés. Jusqu'à Genève, il ne connaissait pas les Katumbi décidés. C'est aujourd'hui. En fait, lui, indécis, c'est parce que les gens ne vont plus aller armer bagages chez lui quand il promet des postes. Donc, c'est ça l'indécision. Mais là, il va encore voir beaucoup d'indécision. Parlons d'Ensemble pour la République, le parti dont vous portez la parole, qui a finalement, après avoir tergiversé un moment, décidé de rejoindre les institutions de la République, une vingtaine de députés élus à l'Assemblée nationale, un poste de rapporteur adjoint qui vous revient d'ailleurs, celui de l'opposition, et 3 sénateurs à la Chambre haute du Parlement. Malheureusement, votre candidat n'a pas été élu au poste qui revenait à l'opposition. Ouais. Quel rôle vous comptez y jouer? Très bien. En fait, quand nous avions tenu les assises, parce qu'effectivement, la violence et la tricherie électorale avaient été telles que beaucoup parmi nous avaient estimé qu'il n'était même pas important de rejoindre les institutions. Et il fallait se réunir pour lever les options, parce qu'on considérait que les postes, il est important d'ailleurs que je revienne là-dessus, merci beaucoup Thierry Kambundi, les postes que nous occupons sont des postes électifs, c'est des mandats électifs, ça nous appartient. Même si on nous a volé les restes, ce qui est resté nous appartient. Si un voleur vous vole 1 000 $ dans votre portefeuille et vous le poursuivez, il abandonne déjà 300, vous n'allez pas dire que j'attends d'abord de récupérer les 700 restants. Non, vous prenez parce que les 300 vous appartiennent. Donc c'était la logique que nous avions prise en venant. Alors, certains nous ont dit c'est ça l'opposition républicaine. Donc, dans l'idée de ces pays, l'opposition républicaine, c'est un groupe de supplétifs du pouvoir. Donc, chargé d'applaudir les pouvoirs en espérant un jour les remplacer. Non, l'opposition républicaine, ce n'est pas cela. L'opposition républicaine, c'est dire que nous combattons dans les institutions, nous combattons aussi en dehors des institutions, nous dénonçons les dérives du pouvoir. Nous ne sommes pas là pour encenser les pouvoirs, surtout si le pouvoir ne se comporte pas en républicain. Monsieur, comment oui. Vous comptez y arriver alors que, au plan numérique, vous êtes si faible? Effectivement, c'était voulu. C'était voulu que, sur le plan numérique, nous soyons suffisamment faibles, peut-être parce qu'ils avaient un agenda de modification de la Constitution et qu'il ne fallait pas qu'il y ait une opposition suffisamment forte pour bloquer leurs initiatives. Mais ils se trompent. Sous les partis États, il y avait 13 parlementaires par rapport au monolithisme. Vous êtes dans trop de préjugés pour un avocat? Oui, oui. Des affirmations comme ça? Oui, oui, parce que dès le début, Patrick Mouyaya est passé sur Télé 50 en disant qu'il n'était pas exclu qu'on puisse toiletter cette constitution. Le président de la République lui-même s'est adressé en disant qu'ils ont créé une commission constitutionnelle. Mais l'idée de modifier la constitution ne date pas d'aujourd'hui. En parler ne veut pas dire forcément accorder à l'actuel chef de l'État un nouveau mandat. Bah non, mais nous allons veiller, vous savez. Oui, et il n'en aura pas, de toute façon. Il ne peut pas. Mais comment vous allez peser? Nous Parce que la logique voudrait que
la majorité, la démocratie, c'est la loi de la majorité. Oui, là, alors, cette loi de la majorité peut être une loi d'une majorité au sein d'une institution, et puis après, l'opinion aussi et le peuple. Hein. Il ne faut pas croire que tout se décide là-bas et tout se boutique là-bas. La majorité est une majorité décrétée par les lois et les règlements de notre pays. Si c'est une majorité qui passe outre, si c'est une majorité qui méprise, si c'est une majorité qui décide les passages en force, il rencontrera une résistance. Le président de la République a dit clairement que retoucher quelques dispositions de la Constitution ne veut pas dire pour lui s'éterniser au pouvoir. Il n'en veut pas. Mais de toute façon, on ne veut pas qu'il s'éternise au pouvoir. Donc on est d'accord. Mais qu'est-ce qui vous inquiète alors? Parce que beaucoup aussi ont dit la même chose. On n'est pas obligé de le croire sur parole. Ce n'est pas un pasteur et il n'est pas Dieu. Il peut changer d'avis. Donc vous n'êtes pas là, malgré que les chiffres ne se jouent pas en votre faveur, vous n'êtes pas là pour accompagner la majorité au Parlement. Absolument pas. Nous ne sommes pas là pour les accompagner. Vous réellement jouer le rôle. Les rôles est dans les institutions et en dehors des institutions et utiliser en fait tous les mécanismes dont nous disposons pour exister là-bas et continuer les combats. Ça, c'est sûr, sur le plan institutionnel. Donc, quand les gens nous disent notamment, voilà, vous êtes dans les institutions, donc en fait, vous êtes avec les régimes. En fait, ils ne comprennent pas que nous parlons des mandats électifs. Un mandat électif, c'est un mandat que le peuple a donné. Ça ne veut pas dire que les institutions sont une propriété de l'union sacrée. Lorsque vous avez rejeté tous les résultats des élections, vous n'évoquiez pas cette justification-là. Mais non, parce que... Il faut l'avouer, vous avez changé de position. Non, 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 du tout. Alors, c'est la position que je vous ai dit. On nous a volé 1 000 $. 300 sont tombés en cours de route. Nous avons récupéré, mais les restes sont partis dans la machine à voter. Oui, donc nous récupérons nos 300. Quand on vous vole 1 000 $ et que vous dites, on n'y va plus, parce que de toutes les façons, c'est du n'importe quoi, c'est de la tricherie. Et puis, à un moment donné, vous vous réunissez pour dire, on y va quand même. Oui, parce que c'est un changement de position. Non, 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 c'est récupérer nos 300. Ce sont nos voix. C'est pas les leurs. On ne vous le refuse pas. On constate juste que ces changements étaient dans les camps de Tshisekedi. Il ne faut pas oublier ça. On constate juste que dans votre chef, il y a eu changement de position à un moment. Non, du tout. Avant, vous avez dit non. Votre président a dit qu'à l'heure actuelle, il est hors de question que nous puissions siéger dans ces institutions. Puis, à un moment donné, vous avez décidé d'y aller quand même. On nous a volé nos voix. Pour beaucoup, il fallait tout laisser. Pour certains, ils ont dit, même les voix qui restent nous appartiennent. Et nous devons, au moins pour notre peuple qui s'est déplacé pour nous, aller siéger. On est cohérent. Dernière question. L'opposition républicaine, qui est celle qui propose aussi, au-delà de la critique. Oui. Moïse Katumbi, dans sa tournée lors de la campagne électorale, a dit qu'il avait un plan pour terminer la guerre en 6 mois. Oui. Est-ce que pour l'intérêt national, vous ne pouvez pas, en tant qu'opposition républicaine, mettre sur la table ce schéma de sortie de crise, de fin de la guerre en 6 mois? Sur la table de qui? Qui nous a déjà... Proposer cela à ceux qui dirigent? Mais ceux qui nous envoient des militaires, qui ne nous invitent pas. Moïse Katumbi ne peut-il pas aujourd'hui, pour l'intérêt national, proposer son schéma de fin de crise à Félix Tshisekedi qui dirige le pays? Écoutez, je le répète, Félix Tshisekedi ne l'a pas demandé, il n'est pas preneur. Vous avez besoin Nous avions proposé. Vous attendez qu'il le demande? Mais oui, c'est lui qui en a besoin pour le pays. C'est lui qui a prêté serment pour le pays. Il est payé pour ça. Martin Fayoulou n'a pas attendu la main tendue de Félix Tshisekedi pour faire quoi? Pour mettre fin à la guerre? Pour appeler un dialogue? Mais oui. Mais le président Tshisekedi aussi a vendu un schéma qui a échoué. Aujourd'hui, la guerre continue. Oui, donc il a échoué. La guerre continue. Aujourd'hui, la guerre continue. Est-ce que vous ne pouvez pas, pour l'intérêt national, lui proposer cette... Eh bien oui, s'il nous invite, on en parlera. Mais il vous invite... Ben non, il n'a pas invité, on n'a convoqué aucun dialogue, on ne connaît aucun cadre.